לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Ce matin, nous sommes avec le Rav Chaim Barkatz, avec qui nous allons parler de la sanctification du nom de Dieu. Le peuple juif a bien sûr été dispersé parmi les nations afin de révéler la divinité qui s'y cache et de sanctifier le nom de Dieu, dit le Talmud. Alors qu'est-ce que cela veut bien pouvoir nous dire ? L'homme qui craint l'Éternel se doit de constamment avoir à l'esprit qu'il est une délégation du Créateur là où il se trouve, et c'est pour cela qu'il se doit d'être un exemple vivant pour tous ceux qui nous entourent, et non l'inverse. Eh bien, nous allons écouter le Rav Chaim Barkatz maintenant, qui va nous inviter à comprendre ce que veut véritablement dire sanctifier le nom de Dieu sur terre. Shalom Uvracha, nous revoici encore pour traiter d'un thème extrêmement important. C'est le thème du peuple juif vis-à-vis des peuples dans lesquels il se trouve. C'est-à-dire que, pas seulement aujourd'hui où nous sommes à l'ère de la communication et qu'il n'y a plus de limite au niveau de frontières, puisque à la même seconde, nous pouvons savoir ce qui se passe et vivre un événement qui se déroule à des milliers de kilomètres de là où nous sommes. Il y a une espèce de globalisation qui fait que le monde n'est plus qu'un village. Mais à l'intérieur de notre relation particulière, chaque individu est impliqué dans le destin de tout ce qui se passe dans le monde au même moment. Et particulièrement quand un juif habite dans un pays où il est en quelque sorte intégré et il fait fusion avec ce pays, il doit toujours garder en tête que ce que le Talmud nous raconte, qui nous dit que les juifs ont été exilés à travers les nations, la première fois après la destruction du premier temple et la deuxième fois après la destruction du deuxième temple, ils ont été exilés pour aller récupérer les convertis de toutes ces nations. C'est pour rassembler les convertis que nous avons été envoyés en exil. La Chassidoute nous dit, au nom de la Kabbalah, que les convertis, ce qu'on appelle les guérim, c'est en vérité un terme beaucoup plus général pour parler des étincelles de sainteté qui se trouvent en exil dans tel ou tel endroit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de convertis en tant qu'être humain, qu'on doit faire revenir dans le giron familial qui est le peuple juif, mais il s'agit aussi d'étincelles, c'est-à-dire de situations ou de notions qui ont été exilées parmi les nations. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'un juif, quand il est envoyé, malgré lui ou volontairement, il est envoyé dans un peuple, dans un pays différent, il doit savoir qu'il est en fait un envoyé de Dieu pour accomplir une mission, et non pas que le hasard des choses a fait qu'il s'est retrouvé dans tel et tel pays. Mais il n'a pas été envoyé par le hasard des choses, il a été envoyé par la providence particulière qui fait que les pas de cet homme ont été conduits vers cet endroit. Comme il est écrit dans le livre célèbre que tout le monde connaît, Hayom Yom, un petit livre qui traite chaque jour d'un enseignement de la Torah et de la Chassidoute, il y a écrit là-bas qu'à propos d'Abraham Avinu, dans la période où on lit les parachiotes qui parlent d'Abraham Avinu, on nous raconte là-bas que le tzaddik, comme Abraham Avinu, le juste parfait, lui, sait où ses pas doivent le guider et il y va. Comme on voit Abraham Avinu que Dieu lui a dit, pars de ton pays, pars de Ur-Kasdim et va vers une terre que je t'indiquerai. Donc ça veut dire que le tzaddik, il a une inspiration
qui lui fait savoir où il doit envoyer ses pas. Mais les autres hommes, qui ne sont pas inspirés, ils sont le fruit du hasard des choses. Or, ce hasard des choses n'est en vérité pas un hasard des choses, mais une providence qui fait qu'il a certainement une réparation quelconque, ou alors une élévation à faire dans un endroit, soit élever les gens qui s'y trouvent, soit élever la musique qu'il va entendre, soit il va élever le plat qu'il va manger, soit il va élever le vêtement qu'il porte, ou alors il va élever aussi sa relation avec le non-juif avec lequel il se retrouve. שכנתי בסויך בני ישראל ולא יעזוי ושמתי ישראל ושכנתי בסויך בני ישראל ולא יעזוי ושמתי ישראל ושכנתי בסויך בני ישראל ולא יעזוי ושמתי ישראל ושכנתי בסויך בני ישראל ולא יעזוי ושמתי ישראל אתה דיבו בינו נו 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 אתה דיבסנו נו 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 ובינו מכנו בין משיח תתקנו לימךו יבס ישראל אתה דיבו בינו נו 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 אתה דיבסנו נו 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 ובינו מכנו בין משיח תתקנו במהרה ביומנו What a band! Brings back memories, this song. I see the dancing in the back, it's all worth it. We love you guys. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoici avec le Rav Chaim Barkatz, avec lequel nous parlons de la dispersion du peuple juif parmi les nations, et tout cela pour révéler la divinité, révéler Dieu qui se trouve dans chaque parcelle du monde, et pour pouvoir le sanctifier. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'antisémitisme, que les autres nations pensent que nous venons dans un pays pour pouvoir pomper, entre guillemets, tout ce qu'il y a à l'intérieur, et pourtant pas du tout, nous essayons d'aider à ce que cette partie du monde puisse se révéler plus belle et plus raffinée qu'elle était autrefois. Voilà ce que nous dit le Rav Chaim Barkatz. On vient ici casser une fausse idée qui est largement répandue malheureusement, et que les antisémites ont repris à leur compte, que les juifs viennent dans un pays pour pomper les forces du pays sans rien lui donner. Alors il faut se rappeler que c'est faux. Il ne faut pas se voir comme quelqu'un qui pompe les forces d'un pays dans lequel il se trouve, mais quelqu'un qui apporte. Qu'est-ce qu'il apporte ? Eh bien, il apporte
un message de l'existence de Dieu. Il faut qu'un goy, quand il voit un juif dans la ville où il se trouve, dans le bureau où il se trouve, dans l'entreprise où il travaille, il faut que le goy dise de voir ce juif se comporter, j'ai la preuve vivante qu'il y a un créateur au monde. J'ai une preuve vivante que ce monde n'est pas laissé à l'abandon et qu'il y a un capitaine au bateau et ce juif m'en donne la preuve. Et donc comment en donner la preuve? Par le comportement que le juif doit avoir au niveau de ses relations et essentiellement au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, le juif doit véhiculer un message de Torah quand il a un rapport avec un non-juif. Il ne doit pas considérer que le non-juif est une vache à lait dont on peut tirer l'argent sans aucun problème, quitte même à transgresser de très larges interdictions de vol, puisqu'il n'y a aucune permission, et même si des rabbins vous disent qu'il y a une permission de voler des goïms, que ces rabbins revérifient leurs livres, c'est entièrement faux. Il y a une interdiction formelle de voler un goy, comme il y a une interdiction de voler un juif. Il n'y a pas plus de permission d'être allégeant vis-à-vis de la malhonnêteté, vis-à-vis des goïms, que cette chose-là vis-à-vis des juifs. À tel point, et que l'on voit cela très clairement, que la plupart des gens qui se permettent de voler les goïms, dans les affaires, en mentant et en racontant des choses inimaginables pour extirper de l'argent des goïms, ces mêmes gens ont fabriqué en eux un mépris du respect des hommes qui fait que, comme ils ont volé des goïms en croyant ou en faisant croire ou en s'imaginant que c'est permis, demain ils le feront aussi avec des juifs et avec leurs propres frères et avec leur propre famille, parce qu'en vérité, ils ont tué en eux cette conscience qu'il y a des règles et que justement nous sommes venus au milieu des goïms pour amener la croyance en Dieu et non pas pour emmener le fait que Dieu n'existe pas. Il y a une mitzvah extrêmement importante pour laquelle on revient très souvent en réincarnation, et c'est pratiquement celle-là pour laquelle on revient toujours en réincarnation, c'est ce qu'on appelle le Kiddush Hashem, le fait de sanctifier le nom de Dieu. C'est pour cette mitzvah-là, qui se situe dans la paracha de Emor, Venikdashti betor bnei Israël, je serai sanctifié à l'intérieur de la communauté juive. On apprend de là, les commentateurs et les décisionnaires apprennent de là, qu'il y a une mitzvah extrêmement importante de sanctifier le nom de Dieu, et pas forcément en mourant sur le bûcher ou dans les camps de concentration, mais en sanctifiant le nom de Dieu au quotidien, c'est-à-dire dans le bureau où je me trouve, ou dans la banque avec laquelle j'ai affaire, voir que le goy va dire sur ce juif, travailler avec vous, c'est un plaisir d'honnêteté, de droiture et d'agrément vis-à-vis des relations humaines. Comme on dit en anglais, integrity. Le fait que vous soyez d'une intégrité honorable, merveilleuse, fait que moi, le non-juif, même si j'étais antisémite, de vous rencontrer, je vais devenir pro-sémite. Je vais aimer les juifs, je vais être philosémite, je vais les aimer. Et donc notre rôle chez les nations n'est absolument pas de dire je profite, je gratte, je trais et je pompe ce que je peux pomper, tout en n'ayant aucun compte à rendre à personne. Bien au contraire, un juif doit se dire que s'il est arrivé là-bas, il doit récupérer des étincelles de sainteté et non pas par de l'argent volé. C'est pas une étincelle de sainteté, c'est un feu qu'il est en train d'allumer pour déclencher un antisémitisme plus virulent. Une étincelle de sainteté, ça veut dire prendre juste l'argent qui est permis de prendre, et surtout prendre cet argent en démontrant que c'est un juif qui traite avec vous, et donc vous pouvez être confiant, vous allez avoir vous allez avoir une bénédiction d'avoir traité avec moi, et non pas, vous n'allez pas avoir des cheveux blancs de m'avoir rencontré. Et cette vision des choses, je serais même tenté de dire que ce n'est pas aux auditeurs du peuple
à qui je l'adresse, mais c'est surtout aux rabbins des communautés et aux gens qui enseignent, qui doivent justement ne pas fermer les yeux sur ce comportement extrêmement laxiste qui est de dire, quand il s'agit des non-juifs, toutes les choses sont permises. Il n'y a rien de permis, pas plus que de voler l'État en Israël, pas plus que de voler l'État en France, pas plus que de voler les individus aux États-Unis. Et je vous donnerai j'ai eu l'occasion d'entendre que le rabbi de Lubavitch, quand il y a eu certains agissements qui ont été faits par certains juifs, a refusé de donner sa bénédiction pour les sortir du problème. Il a refusé de leur donner une bénédiction en voulant signifier que s'ils avaient prison, ils mériteraient prison. Et s'il y avait condamnation plus grave, il y aurait condamnation plus grave. Cela veut donc dire qu'on peut être très gentil, très aimant avec tout le monde, mais justement le fait qu'un juif aille dans un pays et qu'il casse cette alliance que nous avons, que dans un pays où nous sommes, nous devons sanctifier le nom de Dieu, cet enseignement-là, il ne faut jamais le perdre de vue, sinon nous trahissons la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés dans un endroit et nous prolongeons la galoute, ce qui n'est sûrement pas l'intention que nous avons, que nous voudrions tous, volontairement ou involontairement, nous voudrions tous raccourcir au maximum l'exil et que justement le règne de Dieu sur terre soit un règne qui commence par le règne de Dieu dans l'endroit où je me trouve et qui s'agrandira de façon globale et de façon mondiale, universellement, incessamment, sous peu. Come on, together, New York. Come on, pick up that beat now. Come on, New York, I want to hear you. This song was written for my wife's organization for special children, that you could be anything you want to be. Come on, everybody. I am a child, and the road ahead is paved with possibility, laughter and smiles. When I'm with you, I'm soaring high and free. When you're in my world, I believe in me. I look into your eyes and see that I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be, yeah. Anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me, is inside of me. Life throws me fire, and fate will test me 10 million ways. Sometimes I'm tired, it's hard to see the light of better days, but then I dare to dream. I find the hope from all. I reach for all you gave and see that I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be. Oh, anything I wanna be. Come on! I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me, is inside of me. Life is the people we love and what we give to one another. Loving is giving, giving is life. Life is the people we love and what we give to one another. Loving is giving, giving is life. I can be braver, I can be anything, anything
am a dreamer, I am a hero, everything I am. 'Cause you believed in me. Écoutez le changement. Passons maintenant à quelques informations de la semaine. On va commencer avec l'Inde, puisque, comme vous le savez, dans la ville de Calcutta, ce sont des musulmans qui protègent depuis 161 ans la synagogue historique Beth El de Calcutta, la ville de l'Est de l'Inde, capitale du Bengale occidental. C'est un modèle vraiment de coexistence et de coopération significative de l'esprit de l'Inde, en particulier à une époque où les tensions religieuses s'emparent de nombreuses parties du globe. Et c'est le gardien actuel, un musulman nommé Ghurfan, qui a hérité du rôle de son père, qui s'occupait de la maison de culte depuis plus de 4 décennies. Pendant ce temps, il a vu la population juive de la ville diminuer de plusieurs milliers à quelques dizaines. Et pourtant, les gardiens sont restés dédiés au site sacré. La synagogue a été récemment rénovée, célébrée dans le cadre d'un événement auquel participaient une poignée de juifs ainsi que de nombreux sympathisants non-juifs dont la plupart étaient des étudiants musulmans de la Jewish Girls School de Kolkata, fondée en 1881. C'est le rabbin de la synagogue et le rav Tzvi Rifkin, le chaliar du rabbi à Bangalore, la ville du sud de l'Inde et capitale de l'état du Karnataka, à environ 1200 km, qui souligne qu'il est approprié que les enfants d'Abraham, juifs et musulmans, aient pu trouver un terrain d'entente grâce à ce lieu religieux. Une nouvelle chaîne d'information de Delhi, la NDTV, a visité la synagogue Bethel pour partager cette histoire, qui a en fin de compte été diffusée à son public national et publiée sur son site web. Le ministère des Transports a annoncé hier que la ligne de chemin de fer à grande vitesse Tel Aviv-Jérusalem va entrer en service le 30 mars prochain, la veille de Pessah, à une vitesse de 160 km/h et temps de trajet de 28 minutes. La capitale d'Israël risque donc d'être surpeuplée pour l'une des fêtes majeures de la tradition juive, d'autant que le voyage devrait être gratuit pour cause de rodage les 3 premiers mois pour les détenteurs de cartes de transport RAC-CAV. Le 28 Tevet, c'est l'anniversaire de la rabbinite Hana, la mère du rabbi. La rabbinite Hana qui est née le 28 Tevet 1880 à Nikolaïev. Son père rabbi Meir Shlomo Yanovski qui était le rav de la ville. Sa mère était la rabbinite Rachel. Et c'est le 13 Sivan qu'elle va épouser Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. Le 11 Nissan que naquit leur fils aîné, le rabbi de Lubavitch. Et donc c'était un moment assez spécial le 28 Tevet cette année, comme tous les ans, puisque c'est un moment très important où nous prenons beaucoup de force pour pouvoir continuer et Bezrat Hashem très rapidement recevoir cette paix que nous méritons tous et toutes. Les retrouvailles à Beth Hana. Vous avez été un professeur, une élève à l'école de Beth Hana. Il y a le plaisir d'être invité samedi soir, au Melavé Malka des retrouvailles qui sera Motzei Shabbat, donc ce samedi 20 janvier 2018 à partir de 20h dans les salons Chayamushka à rue Petit à Paris. Vous aurez la joie d'échanger les souvenirs inoubliables vécus à l'école et le plaisir de partager pour une soirée d'exception.
Le retour aux sources de deux âmes juives au Danemark. C'est Aarhus, la deuxième ville du Danemark par le nombre d'habitants, qui est une ville portuaire importante située dans la région de Jutland à 300 km de Copenhague, la capitale, c'est-à-dire sur la côte est de la péninsule danoise et donnant sur le Kattegat. C'est Mendel Danov et Levi Loventhal qui faisaient Miftaïm dans cette ville afin d'aider les juifs à renforcer leur lien avec le judaïsme en leur proposant de mettre les téphilines, de fixer les mezuzot à leur porte. Avant de retourner à Copenhague, ils ont consulté leur liste de noms, ils ont remarqué qu'ils avaient oublié de contacter une personne qui vivait quand même un peu plus de 2 heures de là où ils étaient. Il s'appelait Hanan et vivait à Aalborg. « Bonjour Hanan, nous sommes du Bet Chabad de Copenhague, pouvons-nous venir vous voir dans 2 heures ?»« Chabad ? Bien sûr, je vous attends, il semblait tout à fait excité. » Mendel et Lévi prirent donc la route vers le nord, arrivèrent chez Hanan au moment du souper. Il était gêné de ne pas pouvoir proposer aux deux jeunes chassidim de dîner avec lui à cause de la cacheroute. Il leur a donc proposé des fruits. Et il a recommencé de leur parler d'un problème qui lui tient à cœur. Il y a quelques années, il était marié avec une non-juive et ils ont eu 2 filles. Récemment, ils ont divorcé, elle a la garde des enfants, malheureusement, il n'a pas le droit de les voir, dit-il avec un soupir, et ce matin, il était dans son bureau, il se sentait particulièrement déprimé de cette situation, il s'est donc adressé à Dieu. Et il lui a dit à quel point sa vie n'avait pas de sens, à quel point il se sentait seul, et il a demandé de lui montrer un signe, que sa prière avait bien été entendue. À ce moment-là, son téléphone sonne. Un inconnu appelle et vous me dites que vous êtes du Bet Chabad et que vous désirez me voir. Il n'y avait pas pour moi de signe plus clair et j'ai immédiatement compris que Dieu m'avait entendu, qu'il était avec moi dans cette lutte. Ils ont longuement parlé avec lui, il a mis les téphilines, ça faisait des années qu'il n'avait pas pu, ils lui ont mis les mezuzot, etc. Sans compter que grâce à Dieu, grâce à tout cela, il a maintenant un prochain rendez-vous et en attendant, ils lui ont déjà envoyé une paire de téphilines pour qu'il puisse continuer à les mettre tous les jours. Passons maintenant à la Sibérie. Le tout premier mikvé est actuellement en construction dans la célèbre ville de Birobidjan, dans l'extrême-orient russe situé à 9 heures de vol de Moscou. Il a été construit à l'occasion du 20e anniversaire de la renaissance de la communauté juive, cette région autonome juive située en Sibérie à la frontière chinoise. Les Juifs sont reconnus comme une nationalité au sein de l'URSS, mais alors que les nationalités soviétiques ont normalement un territoire, les Juifs n'en possèdent pas. C'est pour cela que le gouvernement soviétique a donc décidé de créer un foyer du peuplement juif à Birobidjan, afin d'en faire une sorte d'État juif avec le yiddish comme langue officielle au détriment de l'hébreu à connotation religieuse et sioniste. Cette province, à la frontière nord de la Mandchourie, un peu moins grande que la Belgique, est l'une des plus démunies, lointaines d'Asie, mais un vaste mouvement de propagande est lancé, vantant auprès des Juifs cette nouvelle terre où toutes leurs aspirations nationales pourront s'épanouir. Retournons maintenant en Inde, 8 ans après le sanglant attentat terroriste qui a coûté la vie aux parents de Moshe Holzberg. Eh bien c'est Moishi, ce petit enfant qui revient visiter le Bet Chabad de Mumbai, qui était alors lui un enfant c'était en 2008, donc 10 ans plus tard, des terroristes islamiques avaient pris d'assaut le Bet Chabad situé dans la maison Nariman à Mumbai, qui ont assassiné là-bas 5 juifs, y compris ses parents les Shluchim, le Rav Gabi et son épouse Rivki Holzberg. Dans ces moments sombres, les caméras de télévision ont montré une femme qui s'échappait du bâtiment tenant un enfant. C'était Sandra Samuel, la nounou indienne de la famille, et le petit Moishi. Il a déménagé en Israël, et lorsque le premier ministre indien Narendra Modi, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, s'est rendu en Israël, il a tenu à rencontrer Moishi, l'a embrassé et lui a dit « Je t'aime » en anglais. Lors de cette rencontre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il inviterait Moshe, âgé de 12 ans, à l'accompagner lors de sa prochaine visite d'État en Inde. Et c'est ce samedi soir que Benjamin Netanyahou et son entourage se sont envolés pour l'Inde. Netanyahou et la famille Holzberg assisteront à une cérémonie au Bet Chabad de Mumbai, dirigée par le Rav Israël et Chaya Kozlovski. Passons maintenant à Facebook. Vous devez savoir qu'un restaurant kasher destiné aux employés de Facebook, travaillant dans la célèbre Silicon Valley, vient d'être inauguré. Les 6000 personnes qui travaillent au siège social de Facebook dans l'état du Silicon Valley disposaient déjà de 11 restaurants différents où ils pouvaient manger aux frais de la société, seuls ou en compagnie des membres de leur famille. Désormais,
Un 12e établissement vient d'être inauguré, mais il a la particularité d'être kasher. Alors il a été installé dans une caravane doublée d'un kosher truck qui fait des allées-venues dans le site gigantesque occupé par la société. Et c'est ainsi que toutes les personnes juives ont la possibilité maintenant de manger kasher et en même temps même de profiter d'un petit cours de Torah. Et nous allons finir avec l'Espagne, la renaissance du judaïsme dans la petite île d'Ibiza. L'île espagnole d'Ibiza est connue depuis longtemps pour ses eaux cristallines dans la Méditerranée, ses plages magnifiques souvent isolées depuis ces derniers mois. C'est le Rav Mendelbaitz et son épouse Rina qui ont commencé leur shlichut. Quelques jours seulement après leur arrivée, le jeune couple a reçu un appel d'Esther, originaire du sud de la Californie, alors qu'elle envisageait de passer ses vacances sur l'île avec une amie. Une recherche rapide sur Google l'a conduit sur la toute nouvelle page Facebook du couple. Elle prit contact avec lui et elle les décrit comme super sympa et accueillant. C'est vraiment le terme approprié pour décrire ce couple qui offre à tous les juifs qui arrivent là-bas des chalotes, des bougies de Shabbat, qui leur propose d'accomplir des mitzvot en plein milieu du port, leur donner la possibilité de faire Shabbat et de manger kasher comme il le faut. Bravo à ce couple extraordinaire et bonne chance pour la suite. Everybody in New York, let's go up there till I see you. I love these kids. Woo! Are you having a good time? I don't hear you. Mashiach, Mashiach, שיבוא, יבוא, יבוא, יבוא. Mashiach, 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 שיבוא, יבוא, יבוא עכשיו. Mashiach, 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 שיבוא, יבוא, יבוא, יבוא. Mashiach, 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 שיבוא, פתאום יבוא משיח, הודון יבוא, פתאום יבוא, יודון משיח. פתאום יבוא, יודון משיח. Moshe, they still play the song all over. Should be very proud. Going back 15 years. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה 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 Ay, Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Judaïka 90.2 FM.
Passons maintenant à la paracha de la semaine. Nous sommes parachat Bo, nous sommes aux 3 dernières plaies qui s'abattent sur l'Égypte. Un immense nuage de sauterelles va dévorer toutes les plantations, une obscurité épaisse et palpable va envelopper l'Égypte et tous les premiers-nés de l'Égypte vont être tués à minuit, le 15e jour du mois de Nissan, qui bien sûr est refêté tous les ans pour la fête de Pessah. Dieu va ordonner la première mitzvah au peuple d'Israël, c'est d'établir un calendrier basé sur la renaissance périodique de la lune. Et les Israélites vont devoir à ce moment-là offrir le sacrifice pascal, un agneau ou un chevreau qui va être égorgé, son sang va être aspergé sur les montants et le linteau de la porte de chaque foyer juif afin que Dieu saute par-dessus pendant la plaie de la mort des premiers-nés. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous continuons de faire cette protection grâce à la mezouza. La viande grillée du sacrifice devait être consommée ce soir-là avec de la matzah et des herbes amères que nous continuons encore aujourd'hui à faire pendant la fête de Pessah. Alors la mort des premiers-nés finit en fin de compte par briser la résistance de Pharaon. Il va renvoyer les enfants d'Israël de sa terre. Ils vont partir tellement vite que la pâte n'aura pas eu le temps de lever et seul le pain qu'ils peuvent emporter, ce sera de la matzah. À partir de ce moment-là, pendant la fête de Pessah, nous ne mangeons que de la matzah. Avant de partir, ils vont demander à leurs voisins égyptiens de l'or, de l'argent, des vêtements. Ils vont vider l'Égypte de ses richesses et pourtant ils vont en avoir encore caché et on va le retrouver la semaine prochaine dans l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge. Les enfants d'Israël vont recevoir le commandement de consacrer tous leurs premiers-nés, de célébrer l'anniversaire de l'Exode chaque année en éliminant tout le vin de leur possession pendant 7 jours et en ne mangeant que de la matzah pendant la fête de Pessah. Il nous est aussi commandé de porter les téphilines sur le bras et la tête chaque jour, sauf bien sûr le Shabbat et les fêtes, pour se rappeler la sortie d'Égypte et l'engagement que nous avons pris à ce moment-là envers Dieu et la possibilité d'être en fin de compte libre et pouvoir faire le judaïsme comme il le faut. Shabbat, Parashat Bo. Dans notre paracha, nous découvrons les 3 dernières plaies que Dieu afflige aux Égyptiens. Juste avant d'affliger la dernière, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu d'indiquer au peuple juif plusieurs commandements qui, par leur mérite, Akadosh Baruch Hu leur apportera leur liberté. Parmi ces mitzvot, il y a la mitzvah de consommer de la matzah. Alors que toute l'année, il nous est possible de consommer n'importe quel pain, ce qu'on appelle le chametz si le pain est levé, pendant Pessah, ce pain devient interdit et il faut forcément se rabattre sur un pain qui n'est pas levé, qu'on appelle la matzah. Lorsqu'on analyse la différence entre matzah et chametz, nous nous rendons compte d'abord de leurs points communs. Les deux ont 2 lettres similaires, le même et le tzadik. La seule différence est que dans le chametz, il y a le chet. Or, dans la matzah, il y a le he. 3 lettres pour chacun, 2 similaires, une qui diffère entre les deux. Et donc, à nous d'analyser qu'est-ce qu'un chet, qu'est-ce qu'un he. Le chet représente le chametz, l'interdit, le he, l'autorisation, et donc la solution. Analysons d'abord le chet. Le chet, c'est 3 barres, 2 à droite et une au-dessus. La seule ouverture, c'est vers le bas. En réalité, cela représente une personne qui est dans une situation difficile. C'est celui qui est enfermé, encadré des 3 côtés. Et sa seule issue est celle qui va vers le bas, c'est-à-dire la chute et la défaite, voire même les abîmes. C'est donc une lettre qui représente une forme de fatalité. Le he lui ressemble énormément. La différence, c'est qu'il y a une toute petite ouverture, celle qui est en haut à gauche. C'est donc la possibilité de pouvoir s'en sortir. Et voici notre leçon. Celui qui est chametz, qui a un ego débordant, celui qui est orgueilleux, celui qui ne sait pas se remettre en question, celui qui arrive toujours à trouver une excuse pour ne pas se reprocher quoi que ce soit. Malheureusement, sa direction est vers le bas, celle du chet, sans issue. Par contre, celui qui aussi peut se retrouver dans une situation qui n'est pas favorable vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, mais sait se remettre en question et arrive à se dire qu'il faut être aussi humble et ne pas déborder sur les autres comme la matzah qui reste à sa place. Alors, il a une chance, même une petite, celle qui est vers le haut, et de revenir vers Akadosh Baruch Hu,
se remettre en question et se rapprocher de Dieu. Shabbat Shalom. Écoutez le changement. Passons maintenant à la partie des questions des auditeurs. La première question qui nous a été posée cette semaine, c'est où doit-on garder la ketouba, donc l'acte de mariage que nous avons reçu au moment de la choupa, au moment du mariage. Sur ce, la coutume des séfarades en règle générale, que ce soit en Israël ou même en dehors d'Israël, et même quelques ashkénazes, ont l'habitude que les mariés ne gardent pas la ketouba chez eux à la maison, mais on la donne à la belle-mère du côté de la femme. Pourquoi ? Pour qu'elle puisse le garder si chas v'shalom il y a quoi que ce soit et qu'un divorce va être prononcé, elle pourra retrouver sa ketouba pour demander les intérêts qu'elle doit avoir par rapport à cela. Mais pour le reste des ashkénazes, eh bien on garde la ketouba à la maison et c'est très très important de la voir, de savoir où elle est et où elle se trouve, parce qu'on ne peut pas vivre avec son mari ou sa femme si nous n'avons pas la ketouba à la maison. Deuxième question ce matin, est-ce qu'il est permis pour une femme de faire de la chirurgie plastique ? Alors c'est très très difficile de répondre à cette question de façon tout à fait générale parce que cela va dépendre du cas. À partir du moment où c'est simplement pour être un petit peu plus belle, ça c'est tout à fait déconseillé, c'est même un petit peu interdit on va dire sans rentrer dans le détail. Par contre, lorsqu'il y a un besoin spécifique, bien sûr. Mais c'est pour cela qu'on ne peut pas répondre à cette question de façon générale et qu'il faut vraiment poser la question à son rabbin par rapport au cas spécifique. Une autre question ce matin, est-ce qu'il est permis à un Kohen de se marier avec sa femme dont il a déjà divorcé ? Et si ce n'est pas possible, vivre avec elle sans se remarier ? Alors premièrement, il faut savoir qu'un Kohen se doit de n'être marié qu'avec une femme qui n'a jamais été mariée. Ce qui fait que s'il a divorcé de sa femme, il ne peut pas se remarier avec elle. Et le souci, c'est que vivre avec sa femme non mariée ou avec une femme non mariée, c'est aussi interdit que d'être marié avec elle. Ce qui fait que pour un Kohen, c'est pas du tout évident de pouvoir trouver avec qui se marier. Alors il y a une autre question qui est arrivée aussi, c'est si une personne a volé quand il était plus jeune et qu'il ne sait pas à qui, ce qui fait qu'il ne peut pas aujourd'hui le rembourser et demander pardon, comment faire ? Alors le souci c'est que mettre simplement la tzedaka ça ne suffit pas vraiment. Mettre dans la boîte de charité ça ne suffit pas. Alors quelle est la possibilité de se faire pardonner dessus ? Eh bien en fait c'est d'utiliser notre argent pour des choses plutôt publiques, communautaires, ce qui fera qu'un jour la personne à qui on a pris cet argent, eh bien, va profiter de ces choses publiques et communautaires dont nous avons participé, et automatiquement, nous allons pouvoir, entre guillemets, avoir le pardon de cette personne à ce moment-là. La question du lachon hara, donc de la médisance, une personne qui pose, est-ce que dire de la médisance sur une personne, c'est une interdiction qui n'est que sur les juifs ou aussi sur les non-juifs ? Et la réponse, elle est qu'elle est sur tout le monde, bien sûr. Il est tout à fait interdit, comme il est écrit, l'oteler achil be'amecha. Ici, on parle de tous les peuples. En règle générale, il est interdit de faire de la médisance sur une personne. Alors une question un petit peu plus pratique pour savoir quelle est la bénédiction à faire sur les bambas et la bénédiction à faire sur les pop-corn. Alors la réponse elle est que sur des bambas on va faire she'akol ni'a bidvaro. Si on aurait fait boré pri adama qui est la bénédiction sur la pomme de terre, on est quitte quand même, mais il vaut mieux faire she'akol ni'a bidvaro. Sur les pop-corn c'est l'inverse, il vaut mieux d'abord faire boré pri adama étant donné qu'il y a quand même un petit peu plus de lien avec le céréal qui est encore un petit peu existant par rapport au bamba, mais si on aura fait she'akol, alors on sera quitte aussi de la bénédiction. Une question en rapport à la prière, est-ce que lorsqu'on fait la prière et qu'on ne comprend pas véritablement ce qu'on lit, est-ce que cela s'appelle une prière ou pas ? Alors je vous rappelle que tout simplement la prière est quelque chose qui doit être surtout personnel, ça doit être quelque chose qui doit sortir du cœur, et donc c'est vrai que c'est très important de comprendre ce que l'on dit, autant qu'il est important de dire les mots qui sont dans le Sidour, dans le livre de prière. Donc essayez de faire la part des choses, d'un côté de lire, mais aussi de comprendre, de voir la traduction, parce que c'est ces deux choses ensemble qui font l'importance de la prière.
Alors pour presque finir, une question sur une dame qui demande est-ce qu'elle peut mettre un collier avec la photo de son mari qui a disparu, qui est malheureusement parti de ce monde. Et la réponse est oui, il n'y a pas de problème de mettre la photo d'un disparu sur un collier. Par rapport à la kippa cette fois, là, est-ce qu'on a le droit de faire une bénédiction sans kippa? Dans ces cas-là, eh bien, sachez que c'est un problème. Parce que c'est tout à fait interdit de faire une bracha, une bénédiction sans kippa. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement interdit de dire le nom de Dieu si on a la tête qui n'est pas couverte. C'est pour cela qu'au moins au moment de la prière, il est très 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 interdit de faire très attention à avoir une kippa sur la tête. A nation in the desert, we started out as slaves and made it to the motherland, and then came the crusades. It's been so many years, crying so many tears. Don't you know, don't you really know? We are pushed to the ground, through our faith we are found standing strong. The Spanish Inquisition wanted us to bow, but our backs ain't gonna bend, never then and never now. It's been so many years, crying so many tears. Don't you know, don't you really know? We are pushed to the ground, through our faith we are found standing strong. Let me hear you, we are a miracle. Lord, we are a miracle. And embrace from above. We are a miracle. Every day we fight a battle. On the news we are the stars. As history repeats itself and makes us who we are. Hate is all around us, but we'll be here to sing this song. Come on, let's sing it together, New York. Let me see your hands. Come on. Hashem. We are a miracle. Let me see you now. We are a miracle. We were chosen with love and embraced from above. We are a miracle. Let's go one more time. We are a miracle. Oh, we are a miracle. Through it all we remain. Who can explain? We are a miracle. Who can explain? We are a miracle. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes le 3 Shvat et que c'est bientôt le 10 Shvat. La semaine prochaine, vendredi, nous serons la Iloula du Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson et le début du leadership du Rabbi de Lubavitch. Ce sera donc une émission un peu spéciale. Je vous rappelle aussi que tout Bishvat arrive extrêmement rapidement. Ce sera le 31 de ce mois-ci, le 31 janvier 2018. Ce sera mercredi et donc n'hésitez pas
à vous préparer à acheter les fruits, au moins les 7 fruits d'Israël, le blé, l'orge, la date, la figue, le raisin, la grenade, l'olive, et bien sûr un maximum de fruits pour être prêt pour ce Rosh Hashanah des arbres. Alors n'oubliez pas d'allumer les bougies de Shabbat ce soir à 16h54 et fin de Shabbat Parashat Bo à 18h09. Samedi prochain ce sera Parashat Beshalach, donc l'ouverture de la mer Rouge. Donc déjà préparez-vous et prévoyez que samedi prochain vous soyez à la synagogue parce que c'est un moment très spécial qui donne la possibilité d'ouvrir la mer, puisque nous allons lire l'ouverture de la mer Rouge, et cela permet d'ouvrir toutes les portes à tous les problèmes pour que tout puisse se faire de la meilleure façon. Je vous souhaite de passer à toutes et à tous un très très bon Shabbat, et on se retrouve la semaine prochaine. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם